رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs en islam, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un sujet qui nous tient tous particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de l'amour que nous pouvons avoir envers Allah et son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, l'amour pour Allah et l'amour pour son messager sont deux éléments de base qui constituent notre foi. Il convient donc de ne pas les oublier, de bien les comprendre, de bien les assimiler et d'essayer, dans la mesure du possible, de les mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, de les avoir dans sa pensée et également de retranscrire cet amour à travers nos paroles. Il s'agit donc de l'amour que le serviteur sincère et clairvoyant éprouve envers son Créateur, Allah le Tout-Puissant, ainsi qu'envers son prophète, de la manière dont il convient, de la manière dont cela nous a été ordonné. Aimer ce qu'Allah le Tout-Puissant nous a ordonné d'aimer, et détester ce qu'Allah le Tout-Puissant nous a ordonné de détester, cela fait certes partie des éléments de base de notre foi. Dans le sens du verset, des versets numéro 23 et 24 de la sourate numéro 9, le repentir. Allah dit: ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans son sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Toutefois, aimer Allah en premier et son prophète par la suite requiert un effort permanent sur soi-même. Car il y a effectivement énormément de causes qui nous attachent et nous rattachent à cette vie d'ici-bas. Et les causes qui peuvent effectivement nous détourner de cet amour envers Allah et son messager sont innombrables. Il y a en effet maintes choses qui peuvent susciter en nous l'émerveillement ou qui peuvent susciter en nous l'admiration, qui peuvent au final se muer en objet d'adoration pour autre qu'Allah, le Tout-Puissant. Le Coran cite ainsi dans le verset numéro 14, dans les versets numéro 14 et 15 de la sourate numéro 3, l'amour que certains individus peuvent exprimer envers les bienfaits de cette vie. Cet amour qui, justement, les détourne de l'adoration d'Allah. Allah dit ainsi dans le sens des versets numéro 13, numéro 14 et 15. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que ce qui est auprès d'Allah, toutefois, mes très chers frères et mes très chères sœurs, il s'agit de savoir que le fait d'aimer Allah et son messager requiert un effort permanent. Et ceci s'explique par le fait qu'il y a de nombreuses choses qui puissent justement nous détourner de cet amour sincère envers Allah et son messager. Et cette dunya, comme vous le savez, est remplie de choses qui nous émerveillent. Et Allah les a d'ailleurs décrits dans la sourate numéro 3, dans les versets numéro 14 et 15, lorsqu'il a dit dans le sens des versets: nous avons certes enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a le bon retour. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, ainsi que des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Toutefois, mes très chers frères, mes très chères sœurs, il s'agira de se montrer vigilant et de rester sur ses gardes, afin de ne pas tomber dans l'égarement qui guette le croyant dans un domaine aussi sensible. En effet, nombreux sont les
charlatans et manipulateurs de conscience, fort dangereux d'ailleurs, qui sont à la recherche de l'égarement des gens de bien. Et il incombe donc aux gens pieux qui souhaitent se rapprocher de leur Seigneur de prendre garde de leurs agissements. Car tout dans cette vie n'est pas amour pour Allah et de son prophète. Et tous les chemins qui nous entourent n'y mènent pas. Combien de pratiques les humains ont-ils inventées au nom de l'amour de Dieu? Ou combien de fausses pratiques ont-ils inventées pour se préserver de son courroux et de sa colère? Ainsi, les polythéistes à la Mecque, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prétendaient faire recours ou avoir recours aux fausses divinités afin de se rapprocher d'Allah. N'avons pas nous lu dans le livre d'Allah, dans le Coran, qu'Allah dit, dans le sens du verset, c'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergeaient. Dieu ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Dans le même ordre d'idées, il donnait à l'époque préférence aux us et coutumes ancestrales par rapport aux prescriptions d'Allah. Ainsi, lorsque l'on disait aux polythéistes de la Mecque, lorsqu'Allah a descendu ce noble verset de la sourate numéro 31, le verset numéro 21, dans le sens de celui-ci, Allah dit, et quand on leur dit, suivez ce que Dieu a fait descendre, ils disent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. En est-il de la sorte, quand bien même le diable les appelait au châtiment de la fournaise. Qui, à partir de cela, peut donc dire que cet état d'esprit en porte-à-faux avec la foi musulmane, et notamment avec l'amour d'Allah, a totalement disparu chez les musulmans de nos jours? Qui est en mesure de prétendre une telle chose? Personne. Aussi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, qui peut aujourd'hui affirmer que cet état d'esprit en porte-à-faux avec la croyance islamique a totalement disparu chez nous? Cela semble difficile. À présent, penchons-nous sur l'amour ardent qu'ont témoigné les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Allah et comment Allah leur a montré le chemin vers cet amour envers lui. Allah a dit dans la sourate numéro 3, le verset numéro 31, dans le sens du verset, dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Dieu vous aimera alors et effacera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Serviteurs d'Allah, ce verset montre bien qu'il s'agit d'avoir une bonne compréhension, une bonne interprétation de l'amour que les créatures éprouvent envers Allah. Il s'agit de bien comprendre ce sujet et de s'atteler à faire en sorte d'aimer Allah comme il souhaite que nous l'aimions et non pas comme nous souhaitons l'aimer, comme nos âmes nous incitent à l'aimer. Il s'agit donc de se conformer, dans la mesure de nos capacités toujours, à suivre et à mettre en application les enseignements du livre d'Allah et de la tradition de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, à propos de ces indications, nous a certes donné plusieurs voies, plusieurs pistes à suivre. Et nous a montré comment nous pouvons témoigner envers Allah d'un amour sincère envers lui. Il a ainsi dit dans un hadith qu'il y a trois choses qui, lorsqu'elles sont réunies chez une personne, montrent qu'un individu a certes goûté aux délices, au plaisir de la foi. Parmi ces trois choses, il a dit, il s'agit donc d'aimer Allah et son prophète plus que toute autre chose. La deuxième chose consiste à aimer un individu uniquement pour Allah. Et la troisième chose qui fait qu'un individu aura certes goûté au plaisir de la foi consiste à détester le fait de retourner dans la mécréance comme quelqu'un détesterait être jeté dans le feu d'enfer ou tomber dans l'enfer. Aussi, quiconque souhaite aimer Allah comme il se doit d'être aimé et aimer son messager
comme il se doit d'être aimé également, il doit alors méditer sur les merveilles de la création, sur les lois qui régissent cet univers. Mais il doit également méditer sur les noms d'Allah, ses attributs divins les plus beaux, ainsi que sur les récits de la vie des prophètes, des compagnons, sur la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Et il peut également méditer sur lui-même, sur tous les miracles qui constituent le Coran. Comme vous le savez certainement, innombrables sont les motifs d'amour sincère du serviteur envers Allah. Parmi ceux-ci figure la reconnaissance de la grandeur du Tout-Puissant, mais également le fait de reconnaître et d'admettre les multiples bienfaits dont il nous a comblés. Allah dit ainsi dans le Coran, sourate numéro 16, versets 17 à 21, dans le sens des versets. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous donc pas? Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez pas les dénombrer, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et Dieu sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas lorsqu'ils seront ressuscités. Dans un autre verset, le Tout-Puissant a dit: ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, et vous a comblé de ses bienfaits, apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Le véritable défi qui reste pour nous à accomplir, musulmans et musulmanes, consiste à mettre en pratique cet amour que nous éprouvons envers Allah, envers notre Créateur. Et il s'agit donc de se montrer, dans la mesure de notre capacité, ferme dans cette résolution, à faire en sorte que nos paroles soient en conformité avec nos actions, et que nos paroles et nos actions soient en conformité avec ce que renferment nos cœurs. Ô serviteurs d'Allah, fait certes partie de l'amour que nous éprouvons envers notre Créateur, le fait de l'invoquer dans les moments de détresse, de difficulté, mais également dans les moments de quiétude et de tranquillité. Fait également partie de cette évocation de l'amour, de ce témoignage de l'amour que nous avons envers notre Créateur, le fait de l'évoquer en toute humilité et de solliciter son pardon et de revenir repentant à lui. Mais avant toute chose, aimer Allah, c'est respecter les exigences d'unicité qu'Allah nous a ordonné d'accomplir. Ainsi, Allah nous a certes ordonné de ne l'adorer que lui, sans aucune autre divinité en dehors de lui. Toute forme de shirk, de polythéisme qui consiste à donner un associé à Allah, autre que lui, est certes un motif de désamour de la part du serviteur, qui en est l'auteur envers son Créateur. Et le shirk peut prendre différentes formes, apparaître sous différents angles. Mais dans tous les cas, il s'agira certes d'un manque de reconnaissance envers le Créateur, d'un manque de confiance en lui, d'un manque d'amour envers lui. Et il s'agira avant toute chose de la plus grande des injustices qu'un individu puisse commettre à son égard. Allah a ainsi dit dans le Coran, dans la sourate numéro 2, des versets 165 à 167, Allah a certes dit dans le sens de ces versets: parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme ils aiment Dieu. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour envers Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront alors que la force tout entière appartient à Allah, et qu'Allah est certes dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront alors brisés. Et les suiveurs diront: ah, si seulement un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués.
Ainsi Dieu leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Serviteurs d'Allah. En ce qui concerne à présent l'amour d'Allah envers ses serviteurs, il importe pour ceux-ci de faire leur les vertus qui suscitent son amour. Ces vertus ont pour nom l'équité, la justice, la confiance en Allah, la bienfaisance, la purification spirituelle, la droiture dans le caractère. Et nombreux sont les versets qui ont traité de ces nobles vertus. Ainsi, Allah a dit dans le Coran, sourate numéro 3, verset 76, au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, et Dieu, certes, aime les pieux. En revanche, il convient de noter qu'il existe certaines attitudes qui sont réprouvées, réprimées par le Tout-Puissant, et qui suscitent son désamour envers celui qui se les approprie. Ces mauvais serviteurs auxquels Allah refuse son amour tant qu'ils demeureront dans cet état sont ceux qui sont les fauteurs de troubles sur terre, les injustes, ceux qui s'enorgueillissent, ceux qui transgressent les limites d'Allah et qui également s'en prennent au bien d'autrui. Ces personnalités, ces personnages, ces individus de terre, Allah dit dans le Coran, sourate numéro 3, verset 57, dans le sens du verset. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Dieu n'aime pas les injustes. Voici donc une catégorie d'individus qu'Allah n'aime pas, les injustes. Sachez également qu'il y a parmi les choses qui conduisent à l'amour d'Allah, il y a le fait de s'en tenir à la voie tracée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran répond ainsi aux compagnons qui proclamaient leur amour envers Allah en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était certes le bel exemple à suivre et qu'il était l'incontournable chemin qui mène à cet amour. Le Coran leur a répondu en disant, dans la sourate numéro 3, du verset 30 au verset 32, le jour où chaque âme se retrouvera confrontée avec ce que l'art a fait de bien et ce que l'art a accompli de mal. Elle souhaitera alors qu'il y ait entre elle et le mal qu'elle a accompli une longue distance. Allah vous met en garde, certes contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Dans l'ordre d'idées, il convient d'évoquer l'apparition et la multiplication des innovations, des bid'ah, qui sont blâmables et qui sont le résultat de la préférence accordée, donnée à autre qu'Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Une telle attitude a inévitablement conduit à différentes catastrophes, à des degrés plus ou moins variés. Que ces innovations aient été accomplies dans les paroles, dans les actes, elles constituent en soi une déviance par rapport au droit chemin qu'Allah et son messager nous ont tracé. Il convient aussi à l'homme de n'aimer que pour Allah et de détester uniquement pour Allah. De donner pour Allah et de reprendre pour Allah. Quiconque dans sa vie aura su s'approprier de telles caractéristiques trouvera certes la réussite et se verra combler des bienfaits de son Créateur dans cette vie et dans l'au-delà. Et nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, qu'il verse ses bénédictions sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier.